Bonjour, Madame Yes, Jyoति, Srivastava. you are on live. Okay, প্রীতম দা একটু বন্ধ করো। হ্যাঁ, ঠিক আছে, বল বল। Bonjour, Madame ঠিক আছে, Srivastava. আশিস? Bonjour tout le monde. Bienvenue. Aujourd'hui, c'est le 6e jour de notre atelier. Je voudrais demander à Madame Bassard d'accueillir et de présenter notre intervenante. Oui, Madame merci Bassard. beaucoup, Oh, Achille. continue. Oui. Bon. Oui. Votre voix n'est pas claire. Votre voix n'est pas claire. Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour. On n'entend pas. On n'entend pas. Aujourd'hui, le 6e jour de notre stage pédagogique d'été 2020. Aujourd'hui, le 6e jour de notre stage pédagogique d'été. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, Ashish? Ça c'est clair. Continue. Stage pédagogique d'été 2020, organisé par le département de français, Collège de Chandanagar. Chers participants, je vous présente Madame Dr. Dipanita Srivastav. Elle est prof de IGNOU à Delhi depuis 2009. Elle a spécialisé sur la traduction et l'interprétation de la langue française. Elle a fait sa recherche sur didactique de flot, la culture et la civilisation française. Elle a une profonde connaissance dans le domaine du tourisme. Elle est associée au projet de MHRD, gouvernement d'Inde. Aujourd'hui, elle va parler formation à distance et le flot en Inde, défis et enjeux. Bonjour Madame Srivastav, bienvenue à notre webinaire. Je passe la parole à Madame Srivastav. Merci. Peut-être elle est disconnectée. Non, elle est là. Elle est là? Oui, oui, elle est. Ok. Hello, ma'am. Can you hear me, ma'am? Hello. I think some problem is there.
We cannot hear you, ma'am. No. We cannot hear you, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. Not audible. It, yes, it's on, ma'am. It's unmuted, but why we cannot hear your voice? I cannot understand. Do you have that microphone cord? Yeah, you are visible, ma'am. Yeah, yeah, it's on, ma'am. No, ma'am, no. No, ma'am. Pritam da? Pritam da? প্রীতম দা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বল 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 তো বল। ম্যাডামের ইয়েটা ভয়েস আসছে না, তুমি কি ওনাকে গাইড করতে পারবে? না না না, আমার মনে হচ্ছে তুই একবার বল ম্যামকে যে ওই ওনার ওই সবুজ যে হ্যাঁ পিনটা হ্যাঁ আছে, সবুজ যে হ্যাঁ হ্যাঁ জ্যাকটা, ওনার যে গ্রিন জ্যাকটা হ্যাঁ, আছে হেডফোনে, উনি রেড জ্যাকটা মোস্ট প্রবাবলি ওকে খুঁজেছেন। আর ওনার আনমিউট করা আছে ঠিকই, বাট ওনার জ্যাকটা কিন্তু সিস্টেমের সঙ্গে অ্যাটাচ নেই। যে ম্যাম, ইউ পুট ইউর মাইক্রোফোন কর্ড দ্যাট connect with your computer, the green one, ma'am. Can she hear us? Ashish, please ask her that Okay. whether she can hear us or not. Tell us something, ma'am. Can you hear me, ma'am? Hello, ma'am. Hello, can you hear me? No, ma'am. No, ma'am. Okay, ma'am. Ashish, can she hear us? Ashish? Now reconnect. She is reconnecting. Yeah, that is what. Actually, she is unmuted, but I guess her this audio pin is not attached, because if it is in that bit, it would have been attached, then ওটা আলাদা ইয়ে দেখাতো একটা, আলাদা আইকন দেখাতো। ঠিক দেখছি, আবার রিকানেক্ট করি।
Hello, ma'am. Hello. Hello, ma'am. Can you hear me? I think Ashish, she is not hearing us. She could not hear us. Okay. Ma'am, can you hear us now? Ma'am, can you hear us now? Ma'am, please unmute your mobile. Means you are in two screen, one from your desktop and the other is from mobile. You just use the mobile itself, ma'am. I think it will be better because your desktop is somehow not working, the microphone. So you can present from, ma'am, could you please unmute your mobile first so that I can hear you? This is Pritam, technical assistant here. Yeah, ma'am. Yeah. Can you hear me from this? Yeah. From the. Can you hear me now? Exactly, ma'am. Exactly, we can hear you. Yes, ma'am. We are hearing you. You can hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We are hearing. So can I use the mobile for speaking and can I use my desktop for the PPT? Yes, ma'am. Obviously. No problem, ma'am. Okay, so I'll use my desktop for the PPT and I shall use this for. Yes. Right? Okay, so you can hear me? okay. Yeah. You can hear me now? Yeah. Okay. Well, so bonjour. This is, Bonjour. Madame Basak, can you once again introduce herself, please? Ok, bien sûr. Ok, chers participants, je vous présente Madame Doctora Dipanita Srivastava. Elle est prof de IGNOU à Delhi depuis 2009. Elle a spécialisé sur la traduction et l'interprétation de la langue française. Elle a fait sa recherche sur didactique de flow, la culture et la civilisation française. Elle a une profonde connaissance dans le domaine du tourisme. Elle est associée au projet de MSRT, gouvernement d'Inde. Aujourd'hui, elle va parler formation à distance et le flow. Can you hear me? Yes, ma'am. We are hearing you, but I think she is disconnected. No, I can't hear Jaita. Yeah. We are not. So let me know when I can begin. Yes, ma'am. Vous continuez parce qu'elle est disconnectée maintenant. C'est le problème de notre network. Oui, je connais. Bon, voilà, je commence. Bonjour à toutes et à tous. Madame Bachevipal, chef du département de français, collège de Chandanagar, Monsieur Ashish Mahato et tous mes autres collègues du Department of French, College of Chandanagar. Merci beaucoup pour cette belle invitation, pour cet accueil chaleureux. Malgré les soucis de connectivité, nous sommes tous des victimes.
Un grand merci à vous tous pour m'avoir invité ici et de m'avoir permis de partager mes idées avec vous tous. Je vois beaucoup de collègues ici, un peu partout de l'Inde. On est tous chez nous et bien connectés dans une vive situation d'échange et de partage. Et je profite de cette occasion aussi d'exprimer la grande joie de faire ma première présence virtuelle dans cette belle ville de Chandanagar, avec une histoire fascinante, l'ancien comptoir français en Inde. J'espère bien sûr de pouvoir rendre visite en personne un jour à votre université Ashish. Jaita tout le monde. On est tous chez nous, tous les participants, moi, on est chez nous. On est toujours connectés. Et c'est grâce aux merveilles de la technologie. C'est une situation bizarre dans laquelle on se trouve aujourd'hui devant une grande crise sanitaire causée par le Covid-19. On essaie de continuer l'enseignement et l'apprentissage de la même façon qu'on faisait quand on était dans la situation face à face, ce qu'on appelle l'enseignement en présentiel. Et aujourd'hui, dans une situation de distanciation sociale, de social distancing, de physical distancing, on essaye quand même de continuer la vie professionnelle, continuer à faire des interactions avec nos apprenants exactement dans la même façon qu'on faisait quand on était dans une situation face à face. But of course, we all know also the problems of connectivity. We just went through one a few seconds ago. Les soucis de connectivité en Inde. Ce sont des problèmes logistiques, les problèmes d'infrastructure qui sont toujours là, mais on continue à faire. We continue with our best efforts. Well, here we have a lot of participants today, and I believe among all of them, je suis la seule exception qui continue quand même à enseigner, à pratiquer dans le monde de formation à distance. Otherwise, most of my colleagues here work in the conventional system. They are habituated to taking classes in the face-to-face mode, whereas me, being a part of the Indira Gandhi National Open University, most of you would know we are the only national open learning university, the distance learning university in India, as well as the largest distance and open and distance learning university in the world. So technically, I am quite used to working in the distance learning format, and which is why today I chose a subject. J'ai choisi un sujet pour la présentation aujourd'hui où j'aimerais bien vous faire au courant avec des termes notionnels. Some of the ideas leading to the dynamics within the situation of distance learning. Ce que nous faisons aujourd'hui, tout le monde, on essaye de faire exactement la même chose qu'on faisait dans une salle de classe. In a concrete situation, dans une situation où on partageait le même espace physique, l'enseignant et les apprenants, on se trouvait dans le même espace physique, face à face. Aujourd'hui, on essaie de mimer la même chose, de recréer la même situation. La différence, c'est qu'on n'est pas face à face. Peut-être on est face à face, mais à travers la technologie, à travers des cours en ligne. What I wanted to convey to you, to discuss with you, all my colleagues, that distance learning or online learning as we practice today is, of course, a variant of the teaching learning experience. But the basic dynamics, la dynamique entre les apprenants et l'enseignant et la situation entière d'échange et de partage, ça doit être
perçue, ça doit être comprise d'une manière un peu différente. Et peut-être parce que moi, je suis pratiquante dans le domaine d'enseignement à distance, je pourrais partager avec vous quelques idées. Je pourrais parler de vous, de mes propres expériences, and we could together enrich each other. Bon, voilà, c'est un stage et je ne fais pas un cours avec vous. Alors, la première, Ashish, est-ce que c'est visible le PowerPoint? No, ma'am, first you present now. Hello, Est-ce que vous... Oui? First you go to present now icon from your computer. Yes. Click on that icon. Yes, yes, yes. Do you see that? No? No, ma'am, not yet. Yes, ma'am. Now we are seeing your screen, computer screen. Yes, vous voyez Yes, le yes. PPT? Yeah, ma'am. Do I need to enlarge it or something, or is it okay? If you can enlarge it, it will helpful for the participant because they can see it properly. C'est mieux? Yeah. Ça va? That's very good. Yeah. Oh, well. So, if you see my PowerPoint, la première chose que je voudrais discuter avec vous, ce sont les mots-clés. Some basic notions related to distance learning. Les mots-clés, les notions fondamentales que je voudrais discuter avec vous. We all have students. Nous avons des apprenants, nous avons des élèves, des étudiants. Et je voudrais savoir s'il y a des personnes ici dans le stage qui voudraient distinguer entre les trois termes élève, étudiant et apprenant. Est-ce que je pourrais demander, est-ce que je pourrais poser une petite question à vous tous? Yes? Well, basically, these are all much similar concepts. Élève, on réfère à quelqu'un qui est plus jeune. There is a notion of teaching, of transferring knowledge, and it's more a one-way effort. Pour un élève qui est plus jeune, un enfant peut-être dans une école, c'est un élève. En ce qui concerne un étudiant, c'est quelqu'un qui est dans le processus d'apprendre des choses, peut-être des adolescents, des jeunes adolescents, et un apprenant surtout des apprenants adultes, je dirais, des personnes qui se chargent de leur propre apprentissage, who are responsible for their own learning. Donc, en ce qui concerne la pédagogie à distance, distance learning, ce qui est plus important, c'est un apprenant, c'est un élève, c'est un étudiant qui est plutôt autonome, qui pourrait se charger de sa propre apprentissage, de sa propre formation. And when I say being responsible for one's own learning, it indicates apprendre à apprendre. Vous devez savoir, vous devez comprendre comment apprendre à apprendre. Alors, il y a des petites différences élèves-étudiants, apprenants. J'ai commencé avec ça parce que je voulais partager avec vous mes idées sur les mots-clés qui sont quand même extrêmement importants pour les enseignants. On est tous des enseignants ici. Puis, en ce qui concerne l'enseignement, le deuxième processus associé à cette profession de former des étudiants, enseignement, j'ai deux mots ici, enseignant et formateur. Encore, si je vous demande, est-ce que vous voyez la différence entre les deux termes, enseignant et formateur?
enseignant est quelqu'un qui est une personne qui est chargée de transmettre la connaissance ou le savoir et la façon de réfléchir dans une formation spécifique ou même pour la formation générale. En ce qui concerne le formateur, c'est plutôt lié à une personne qui est très consciente des buts d'apprenant. One who offers customized learning. Quand je dis customized learning, c'est plutôt quelqu'un, un enseignant qui reconnaît le besoin des apprenants, qui conduit tout ce processus d'apprentissage, d'enseignement, selon les besoins des apprenants, selon le profil des apprenants, selon les ressources de l'apprenant. Alors là, une fois encore, nous voyons une différence très fine entre l'enseignant et le formateur, mais quand même, quand on parle de pédagogie à distance, comme je viens de vous dire, c'est plutôt une question d'autonomie. Because in distance learning, a lot of learning is done by the learner, by themselves. So a trainer, même un enseignant, ça pourrait être quelqu'un qui facilite le processus entier d'enseignement et d'apprentissage. Voilà la troisième notion, à distance, en présentiel. Je crois que c'est bien clair, à distance. Pour l'enseignant et l'apprenant, les deux sont séparés l'un de l'autre au niveau géographique, au niveau physique. Quand l'enseignant et l'apprenant ne partagent pas nécessairement le même espace physique. On est écartés en espace et des fois même au niveau temporel. En ce qui concerne le présentiel, you people are bigger experts in the area because almost everybody here, I believe, is working in the face-to-face context. Et vous comprenez bien ce qu'il veut dire en présentiel quand on est face à face, quand on continue à former des apprenants tout en restant dans le même espace physique. It's a face-to-face context. Puis il y a 4 notions, FLE, FLM, FLS et FOS. Je vois un grand silence. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient partager les idées avec moi, un peu plus de participation? Ce silence me gêne un peu. Am I audible? Can you hear me? Yes, ma'am. We are hearing you. Now, I would really like some more participation from the people around. Okay, so dear participant, you can join our speaker. You can unmute your microphone. J'aimerais bien voir des petites... Vous pouvez peut-être... Ah, c'est pas clair. Vous pouvez taper. Vous pouvez taper dans le chat. Alors, c'est pas clair comme je viens de... C'est dommage. No, pas clair, pas clair. C'est pas clair. Perhaps Ashish, you could ask them to type a little. Okay, I can look at the Okay, participant, you can type there in chat box. Then speaker can see it and then he can communicate. She can communicate. Sorry. Yes. Thank you. So the 4 other notions that at the bottom of the slide, maybe you can see, FLE, Français langue étrangère. That's what all of us do, at least in India, because French for us, c'est pas seulement la langue française, mais en Inde, on parle de français langue étrangère. Why it is not tout simplement la langue française? Parce qu'on est conscient du contexte dans lequel on pratique. We teach French in a context where
it makes French a foreign language. And French, a simple French, is different from French as a foreign language. En ce qui concerne les stratégies d'apprentissage, en ce qui concerne le profil des apprenants, en ce qui concerne le contexte dans lequel vous pratiquez, tout est différent. Donc, je préfère appeler français langue étrangère pour le français qui est pratiqué en contexte indien. La deuxième notion, FLM, français langue maternelle, ça c'est pratiqué dans les pays, dans les espaces, je préfère dire les espaces où le français est la langue maternelle et naturellement la première langue parlée par des apprenants, par des enfants, par des adultes. Alors c'est le français langue maternelle. And naturally, India is not quite a part of that. Le troisième, c'est le FLS, français langue seconde. Il y a des pays où nous avons le français en tant que langue officielle, exemple Québec, au Canada, et pour des immigrés, pour des personnes qui se sont déplacées dans un espace français, mais leur langue maternelle n'est pas nécessairement le français, alors ils sont obligés d'apprendre cette langue, apprendre le français pour des raisons professionnelles, pour faire l'inscription dans les écoles, pour l'assimilation sociale. Ça peut être plusieurs raisons pourquoi vous apprenez le français, mais dans ce cas-là, vous êtes dans l'espace français, mais vous avez appris la langue. Dans ce cas-là, le français pour vous devient le français langue seconde. And the last is the FOS. FOS, that is français aux objectifs spécifiques. We all have talked of technical languages. Even in English, we have English for specific purposes, English for doctors, English for engineers, English for business. Exactement dans la même façon, nous avons des français spécifiques, français pour le tourisme et l'hôtellerie, français commercial, français pour des médecins. So all these professional domains have unique language needs. So that is what is called français aux objectifs spécifiques. Ça va? Oh, I really hope I'm not burdening you too much. It's a little introduction to some notional aspects of French teaching learning, because you see, I'm a teacher and I'm sharing my ideas with another group of teachers. And I believe il faut absolument connaître des notions, la terminologie et les dynamiques qui est associée au processus entier d'enseignement-apprentissage, et surtout dans un contexte d'apprentissage à distance, which is, of course, quite new to many of us till date. Now, the next slide, vous voyez le PPT, situer le français en contexte indien. Comme je viens de vous expliquer, il faut toujours comprendre très bien le contexte dans lequel on pratique, dans lequel on enseigne. Les petits points, le premier, on connaît tous, l'Inde est un pays plurilingue et multiculturel. Why I insist on this point is, like you see my lecture now, I'm constantly shifting from English and French. It is my personal opinion that dans un pays plurilingue tel que l'Inde, nous avons une ressource langagière qui est très riche, un trésor énorme de répertoire linguistique qui est beaucoup plus grand que des pays qui sont monolingues. We can constantly hop, skip, and jump between a lot of languages which have been there with us, with which we have grown up. And when we learn a foreign language, when we decide to pursue professional pursuits in that foreign language, on a toujours la possibilité de profiter des ressources préalables.
les ressources langagières préalables, the pre-existing linguistic resources. And that is what an Indian learner and an Indian teacher is faced with. So that is why when I say India, the Indian context represents a plurilingual context. In a very practical term, if I were to say, when you practice, let's say you're teaching French to your kids, c'est toujours possible d'utiliser des autres langues que les apprenants connaissent déjà. Hindi, Bengali, des autres langues régionales. Si vous croyez que ça va aider, ça va offrir une sorte de support pédagogique, a scaffold. So in a plurilingual context, that is absolutely possible. And I think India offers a fabulous possibility of that, especially in the context of distance learning. You see, it not only offers a linguistic support, c'est pas seulement une question de support linguistique, mais aussi une source de support psychologique, un support affectif. Quand vous utilisez des autres langues, que vous utilisez en général dans la société, vous pouvez former ce lien, vous pouvez connecter au niveau émotionnel avec votre apprenant, qui est très important, extrêmement important en ce qui concerne l'apprentissage d'une langue étrangère. The next point, l'Inde ne fait pas partie de l'espace francophone. This is something that is very important that I would convey. Malgré le fait qu'on trouve que le français comme langue étrangère est très, très préféré par des étudiants à chaque niveau, que ce soit aux universités, aux écoles, dans les instituts professionnels, on ne fait pas partie de l'espace francophone. Not even Anglophone. I guess, as I said, we are a plurilingual country, but definitely, if one were to compare, we would be closer to English than French. The third point, la plupart du temps, le français est relégué au statut de L4, L5 ou L6. Si vous ne connaissez pas les notions de L4, c'est Language 4, Language 5, Language 6, Language 7. Parce que les premières trois sont souvent précédées par la langue maternelle, la langue régionale et l'anglais. Exemple, someone in Chandanagar. I guess the person would know Bengali, that's the regional language. Also Bengali, which happens to be the mother language. English, maybe a little bit of Hindi, and another regional language. Or let's say someone in Delhi, on connaît bien la langue maternelle, ça pourrait être le Punjabi ou bien le Bengali, le Rajasthani, n'importe quoi. Et puis le Hindi est une autre langue régionale. Dans ce cas-là, le français ou n'importe quelle autre langue étrangère, cela devient, on accorde le statut de L4, L5 ou L6. So this again explains what I mean by having un répertoire linguistique, les ressources langagières préalables, L1, L2, and L3 are already there, especially with adult learners. And as I said, parmi toutes les langues étrangères enseignées dans les écoles, dans les instituts, dans les universités, le français continue à être au premier rang. Une autre notion que je dois clarifier à tous les participants, mes collègues ici, c'est le contexte linguistique pour la langue française. For some time yesterday, I listened to Dr. Mishra and a fantastic presentation where he briefly mentioned the notions of les contextes endolingues et les contextes exolingues. In simple words, un contexte endolingue, ça représente l'espace francophone. And les contextes exolingues, ça représente l'espace non francophone. Of course, there would be a huge lot of things that I could discuss with you, but of course, briefly, l'espace endolingue, ce sont les pays francophones et le contexte exolingue, ce sont les pays non francophones.
Going by this, India represents naturally le contexte exolingue. Exolingue, ça veut dire le français ici ne fait pas partie de l'espace quotidien. Quand je dis l'espace quotidien, qu'est-ce qu'il veut dire? L'espace quotidien comprend votre maison, votre bureau, l'autobus, le marché, dans la rue. Il n'y a pas de français. Peut-être Chandanagar est un peu différent, Ashish, je ne sais pas. De l'ancien comptoir, un peu plus de présence française peut-être à Chandanagar, Pondichéry. Mais en général, le contexte indien, ça représente un contexte exolingue vis-à-vis le français. Quelqu'un qui apprenait le français, exemple, vous êtes en France, vous êtes au Canada, qui sont des parties qui font des parties de l'espace français. Là, si vous apprenez le français, ce serait un contexte endolingue pour vous. Because all around you in the market, in the streets, you would encounter the French language. Dans la même façon qu'on a l'anglais autour de nous, si on est dans la rue ou dans le bus, dans le marché, nous avons l'anglais qui est tout autour de nous. Alors pour l'anglais, India represents an Indo-linguistic context. Voyez-vous, l'anglais, c'est pas une langue étrangère. We very loosely use it at times to say English is a foreign language. No, in the Indian context, because of a lot of socio-cultural, historical factors where we have been colonized by the English for a long time, English is no longer a foreign language. It's not only the official language accepted. As an Indo-linguistic context for English. So then English becomes, you know what? English becomes la langue seconde. What I just explained. And maintenant, un peu de terminologie, si vous suivez la présentation PowerPoint. Cours de français, langue étrangère. Est-ce que les diapos sont visibles à tout le monde? Vous pouvez voir ce que je présente sur le PowerPoint? Oui, madame, ça c'est visible. Oui, ça va? Oui, ça va. Alors, cours de français, langue étrangère, il y a deux parties que j'ai divisées, les cours en présentiel, les cours à distance. To refer to name teaching learning processes in different contexts, les cours en présentiel, les cours à distance. Les cours en présentiel, aussi nommés la formation face à face, les cours en présentiel, nommés aussi les cours en classe, et les cours en présentiel, aussi nommés dans le système conventionnel, the conventional teaching system. En ce qui concerne les cours à distance, c'est la formation à distance, les cours ouverts et à distance, le système alternatif. Now this term, teaching learning at a distance, was the important at this point is to understand that there is another notion of open learning which got associated with distance learning during the follow-up years. And open learning, l'apprentissage, enseignement ouvert, ça représente une certaine flexibilité dans le système. Flexibility as in time, as in term of time and space.
So that gives a certain openness to the entire process of teaching learning. Et c'est ce qu'on appelle la formation ouverte et à distance. Il y a même un acronyme français, FOAD, F-O-A-D, formation ouverte et à distance, qui est accompagné à cette notion de formation à distance. C'est pas uniquement à distance, mais c'est aussi ouverte parce qu'il y a un élément de flexibilité. I shall come to it in a later slide. Another one, nommé aussi cours à distance, on l'appelle aussi cours en ligne, de e-learning et les cours ouverts. Il faut comprendre, chers collègues, que ce qu'on fait aujourd'hui dans une situation de online learning, de faire des cours en ligne, la pédagogie à distance n'est pas seulement les cours en ligne. Les cours en ligne sont certainement partie de pédagogie à distance, mais la pédagogie à distance n'est pas seulement les cours en ligne. Les cours en ligne représentent une certaine partie de pédagogie à distance. Il y a plusieurs autres moyens de faire l'enseignement, de faire la formation dans le domaine distance. Les cours en ligne, ce sont surtout dans le cas où on a la connectivité Internet. You see, when we talk of internet connectivity, for most of us living in big cities, c'est quelque chose accepté, c'est quelque chose normal, the new normal, parce que l'Internet et la connectivité d'Internet, c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps et ça semble très facile, ça semble partie de notre quotidien. Mais en ce qui concerne le processus d'apprentissage, enseignement-apprentissage, c'est pas toujours disponible à chaque groupe d'apprenants. And that is why I say the context is so important. On connaît très bien qu'il y a de certaines régions, il y a de certaines parties du pays où il y a de grands soucis de connectivité. Alors, comment faire des cours en ligne dans ces régions? I will come to that. It is not as if online courses can't be carried out there, but then the entire dynamics of distance learning bring about new strategies to mix and match and present a customized package, a learning package, which would optimize learning. Ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on cherche en tant qu'enseignant, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à optimiser l'apprentissage, optimize learning benefits. And for that, one of the most important things to do is to understand, comprendre les besoins de vos apprenants, comprendre le profil de vos apprenants et faire une sorte que vous utilisiez les ressources, vos ressources et les ressources de vos apprenants pour optimiser l'apprentissage. Let me get a little more technical. I'm sorry if this is sounding a little heavy, un peu ardu, mais je m'excuse. Il faut que je vous fais au courant avec des termes notionnels. I introduced you a little bit on l'acte pédagogique. Vous voyez un diagramme, un triangle. The three main components, le savoir, l'enseignant et l'apprenant. La formation en présentiel crée un processus exigeant l'interaction entre les trois pôles principaux de l'acte pédagogique. Vous comprenez? L'acte pédagogique qui comprend le savoir, c'est-à-dire ce que vous transmettez à vos apprenants, c'est l'enseignant qui est accordé la tâche de transmettre et l'apprenant qui apprend, qui reçoit. But I wouldn't limit it to only recevoir, ça pourrait être une participation très vive.
une participation de la part des apprenants très actifs qui participent au choix des sujets que l'enseignant pourrait enseigner dans la classe. J'ai vu très souvent des apprenants adultes dans les cours spécialistes d'exemple français commercial, français pour le tourisme. Ce sont des apprenants qui disent à l'enseignant, madame ou monsieur, on voudrait faire tel ou tel sujet, et il faut le traiter dans le cours. Alors, c'est une participation, c'est une vive participation, et pas seulement en ce qui concerne le contenu, parce qu'on discute aujourd'hui l'enseignement à distance. Les cours en ligne nécessitent l'usage de technologies. And we encounter situations where learners, les apprenants, comprennent mieux la technologie que les enseignants. Of course, that gets us more to a domain of teacher training. I shall come to it later. Anyway, interaction présentielle, comme je vous ai dit, l'acte pédagogique, le savoir, l'enseignant et l'apprenant, c'est très simple. Vous avez le matériel pédagogique, vous avez des livres, vous avez des fiches pédagogiques devant vous, vous avez l'enseignant et vous avez l'apprenant. Il y a un échange entre ces trois grands pôles de l'acte pédagogique qui se passe dans la salle de classe. Parce qu'ici, je parle de l'interaction présentielle. Alors, vous avez une salle de classe in bricks, in concrete, you're sharing the same space. Now, let's get on to interaction à distance. Les trois composantes de l'acte pédagogique sont soulignées par la grande présence d'une interface. Please note the use of the word interface. In distance learning, it is this interface qui joue le rôle du filtre, de la source et de l'agent médiateur qui devient aussi le canal principal de transmission du savoir. Voyez-vous, ce moyen de transfert de savoir n'est pas là en ce qui concerne la situation en présentiel parce que vous êtes face à face. There is no mediating channel. But here, what happens is that in a distance learning context, let's say we are not talking about online learning, let's say it's the non-internet context. In that case, we have the material, the printed material, which is sent to the learners, which becomes the interface. In distance learning, we also have agents such as the radio, la télévision. La radio et la télévision, ils étaient aussi les interfaces through which we ensure la transmission du savoir. Il y a 4 niveaux d'interaction en fait. Regardez le PowerPoint. L'interaction entre enseignant et apprenant, l'interaction traditionnelle. Apprenant et apprenant dans un groupe, what we also refer to as peer learning. Apprenant et le savoir. Apprenant avec le matériel pédagogique, le support pédagogique qu'on lui offre, que ce soit le matériel sur l'Internet, que ce soit le site Internet, que ce soit le matériel imprimé, que ce soit le matériel audiovisuel, les CD, etc., etc. Ce sont tous, ils représentent le niveau d'interaction. Et la quatrième, bien sûr, and that is a very important thing, at least in the distance learning context. It's the learner interacting with himself or herself. Très souvent, on utilise ce terme, autodidacte self-learning. Et comme je vous ai mentionné, en ce qui concerne le contexte d'apprentissage à distance, il y a un grand élément d'autonomie où l'apprenant se charge de sa propre apprentissage. Dans ce cas, l'apprenant et l'interaction qu'il fait avec lui-même, c'est très important, c'est extrêmement important. En fait, dans une situation d'apprentissage à distance,
mes apprenants m'ont dit très souvent, Madame, je vais me placer devant le miroir et je me parle. That is the kind of interaction with the self. Because in absence of physical company, physical presence of other learners or the teacher, the learner establishes a certain grammar of self-talk. And that is also very important en ce qui concerne l'apprentissage. Alors qu'en ce qui concerne l'apprentissage d'une langue étrangère, je comprends très bien que l'interaction joue un rôle extrêmement important. So whereas at one level, interaction with the self is very important, another level is le côté interactif. Très souvent, j'ai parlé à mes apprenants à l'université about this form of learning, l'apprentissage sans frontières. L'apprentissage sans frontières, surtout pour des cours à distance, surtout pour des cours en ligne, parce qu'une fois que vous placez dans le contexte d'Internet, la connectivité Internet, il n'y a pas de frontières. I remember years ago, I had seen an advertisement in a paper which said something about, in those days, Internet used to be a new concept. And there was a line in an advertisement which said, from now on, geography is history. It's the beauty of the term, geography is history. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites. Aujourd'hui, on est tous ensemble, chacun dans ses propres chez nous, et chacun on est ensemble. Parce que la géographie, c'est plus important. Ce n'est plus important. On est tous ensemble. Parce qu'on est connecté grâce aux merveilles de la technologie. So, it's in a way distance learning, la pédagogie à distance, c'est apprentissage sans frontières. Et comme je viens de vous dire, l'interface, c'est aussi le pont cognitif qui joue le rôle de disséminer le savoir aussi bien que celui de l'interface ou médiateur entre l'enseignant et l'apprenant. Quand je vous ai dit la définition d'un enseignant, c'est surtout le plus grand devoir d'un enseignant, je crois, c'est pouvoir transmettre le savoir, pouvoir transmettre les compétences, pouvoir partager les savoirs avec le groupe d'apprenants, le groupe d'élèves. And this, le pont cognitif, ça pourrait être le matériel imprimé, le matériel audio-vidéo, l'usage de radio et la télévision, et l'Internet, ressources numériques, et l'intégration de TIS. Vous connaissez vous tous TIS, technologie d'information et de communication en éducation. I shall come to that a little later. Well, the silence disturbs me. Either I am getting too heavy with the content or the participants aren't listening. Ashish? Non, madame. Am I audible? Oui, The silence disturbs me. Continuez, madame, continuez. C'est très intéressant pour nous. Mais the audio is terrible. I'm so sorry. But s'il y a des personnes qui voudraient partager des idées, tapez s'il vous plaît. Je peux voir les commentaires sur le chatting. Oui? Alors. Il y a trop de bruit, Ashish. Qu'est-ce qui se passe? Someone unmuted that. Bon. Bon. Now the next part, du TIS au TIS. Du TIC au TIS. TIC, TICE,
TIC, ça veut dire les technologies d'information et de communication, et le terme inclut les outils informatiques, le matériel et les logiciels. Vous savez qu'est-ce qu'il veut dire le logiciel? Logiciel, le software, utilisé dans notre société d'information, partie de réseau Internet, logiciels du bureau, les logiciels de messagerie, etc. C'est-à-dire la technologie d'information et de communication qu'on utilise en général. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette ETIC, ETIC, les technologies d'information et de communication pour l'enseignement ou pour l'éducation? Cette lettre E, ça représente éducation, enseignement. Therefore, the technology of information and communication technology, which is exclusively reserved for education, for teaching, that is this. So from a level of TIC, we have moved on to a level of TICE, ce qui est plus pertinent à nous tous. On est tous enseignants, on est tous dans une situation d'apprentissage, d'enseignement. Alors, le TIS, c'est pour nous, ce sont des outils numériques, des outils disponibles sur l'Internet qu'on utilise pour l'enseignement-apprentissage. And that is different from the usual other information communication technologies which are being used in other domains. L'ajout du E indique que les outils ont été plus particulièrement conçus à des fins éducatives. That is very important. À des fins éducatives, comme un portail éducatif, Education Portals, sur le réseau Internet, site EducNet, des didacticiels pour enseigner à apprendre les langues, le maths, l'histoire, les encyclopédies, sur le CD-ROM, etc. So all those things which are exclusively customized, qui sont adaptés à servir aux besoins des apprenants, ils font partie de ce qu'on appelle les TIS. And one of the most exciting parts of instructional design, when we decide how to go about a syllabus, when we decide what to include, c'est comment incorporer les TIS. Même dans les manuels de fleurs qu'on utilise avec des apprenants dans un contexte face à face, dans les salles de classe, nous avons des CD. Nous avons inclus cette partie audiovisuelle et franchement dire pour les enseignants, pour les apprenants des langues étrangères, l'usage de technologie n'est pas quelque chose de nouveau. Nous avons toujours eu la technologie avec nous, que ce soit en forme des cassettes audio, les cassettes vidéo, les vidéos documentaires, les films, etc. These are all parts of technology, but they have always been also parts of the foreign language classroom. Et je ne parle pas uniquement de français langue étrangère, de n'importe quelle langue. De n'importe quelle langue étrangère, on utilisait très souvent des outils tels que les cassettes, les CD, les vidéos, etc. Mais ce qui a changé à la suite d'arrivée d'Internet, qu'est-ce qui se passe? L'Internet a fait capable une participation vive, une participation directe des apprenants. It enabled interaction. Ici, est-ce que tout le monde, vous connaissez le CECR, the Common European Framework, which often provides a kind of a guideline to devising foreign language courses in the country. Of course, it was proposed by the European Union and mostly as per the realities of the European countries, but we do take bits and parts of it even in our country at times to frame the syllabus or to devise new manuals. So there, apart from
to Ça va? Can you hear me? Oui, madame, ça va. Ça va? Okay. So, I just lost the connection there. What was I talking about? CECR. Ça va? CECR. Yes. The four competences that we talk, the written, the writings, listening, speaking, reading, and writing. Apart from these four competences, le CSR a proposé un cinquième, c'était l'interaction. Et bien sûr, en tant qu'enseignants des langues étrangères, on tous en On n'attend pas, madame. très Ma'am, kindly unmute your microphone in your mobile. Ça va? Ah, Vous oui, ça va. m'entendez? Oui, ça va, madame. OK. So, en ce qui concerne l'interaction, this part of the interactivity in a foreign language classroom was hugely compromised in the context of pédagogie à distance. Parce que l'enseignant et l'apprenant ne partageaient pas le même espace, on ne pouvait pas faire l'interaction. Mais grâce aux merveilles de technologie, grâce à l'Internet, nous avons pu établir la communication et on peut toujours faire le chatting en temps réel. On peut se parler comme on le fait maintenant. Et that is a huge benefit which has added on to the context of distance learning. Et c'est pour ça que des cours en ligne aujourd'hui, ils sont bien aimés par plusieurs professionnels, par des apprenants adultes qui continuent la formation malgré leur vie professionnelle. Aujourd'hui, on est tous ensemble, tout en étant chez nous et on est connectés. Pourquoi? On est connectés à travers l'Internet. Donc, this transgression to TIS and the arrival of Internet has added that extremely important aspect of interactivity of which we are all beneficiaries today. The next slide, which again comes from what I was telling you about interactivity. Il y a deux types de communication qu'on inclut dans la pédagogie à distance, surtout en contexte de pédagogie en ligne. La communication synchrone et la communication asynchrone. La communication synchrone, c'est la communication face à face. En temps réel, les échanges sont directs et instantanés. Vous êtes devant moi, je suis devant vous, et on fait des communications synchrones. But when I say synchronous, ça ne veut pas dire uniquement dans un contexte face à face, dans un contexte de partager le même espace physique. Synchronous communication can well be what I am doing with you right at this moment. We are in real-time communication
And because of the presence of Internet, grâce à l'Internet, on peut se communiquer dans un mode synchrone, in real time. Communication asynchrone. La communication asynchrone est une communication qui se déroule en différé. Les contraintes spatiales ou temporelles sont inexistantes et les participants décident quand échanger et où échanger. Thus, when we talk of asynchronous communication in the context of online courses, it would include things like emails, WhatsApp messages, any such other possibility where you are not in a situation of one-to-one sharing. It is not immediate. One has the luxury of getting back to the sender at a later moment. And this is what? C'est ce que je référais à la flexibilité. Cette possibilité de faire plus tard, which is a very important component of distance learning. So you see, synchronous as well as asynchronous are two things which are very crucial to language learning. Parce qu'il y a des moments où on a absolument besoin de la communication synchrone, où on doit faire l'interaction avec l'enseignant, on doit développer la compétence orale et donc nous avons besoin de la communication synchrone, nous avons besoin des outils qui facilitent la communication synchrone. En ce qui concerne la communication asynchrone, that is also important. En ce qui concerne les compétences écrites, one can write things, write the written exercises and submit it to the teacher. The teacher looks at it at a later time. Ça aussi, c'est une sorte de communication entre l'apprenant et l'enseignant, mais c'est pas dans le temps réel. You send your work in the morning, the teacher looks at it in the evening. Ça, c'est une communication asynchrone. Donc, les deux, communication synchrone et communication asynchrone, sont les deux aspects de communication qui soulignent ce processus entier de pédagogie à distance et il faut le comprendre. Il faut assimiler les deux côtés quand vous, en tant qu'enseignant, vous faites vos cours en ligne. Voilà, j'ai divisé les activités en ce qui concerne le contexte synchrone. Vous avez les conversations face à face, les cours en présentiel, les réunions, les appels, les visioconférences ou les messageries instantanées, le chatting. Ce sont tous parties du contexte synchrone, la communication synchrone. Contexte asynchrone, les emails, les SMS, le WhatsApp, Snapchat, Skype. Je m'excuse, Skype is a part of context synchrone. Je m'excuse, do not look at this. Skype should have been on the other column. And les forums de social media ou encore plus traditionnels, les lettres postales. That is something we often dismiss. We do not even consider it anymore as a means of communication, but very much. Places which have no internet. The postal system acts as a very important channel of communication information, sending messages, sending letters, sending study materials. This I can tell you as a personal experience because in IGNOU we have our students across the country. In areas which have no internet connectivity, we still manage to communicate with the students, and that is with the network of the postal system. So as we progress into the world of internet, let us not forget that there are also other channels of communication which help build and to maintain this interactivity between the teacher and the students. Et c'est ce que je voulais vous dire, c'est ce que je voulais vous faire au courant, parce que quand on dit les cours en ligne, that is what comes to us always, that this is what distance education is. No, distance education is a much, much larger concept than tout simplement parler des cours en ligne. Ce n'est qu'une partie de pédagogie à distance, mais c'est pas tout. Now,
This is a little about, the first, the second, and the third generation of ce qu'on appelle la pédagogie à distance, where even machines like the printing machine and the postal system or the fax machine, they were all part of what I refer to as interface, you see. The earlier years of distance education had these machines, these means of connecting with the learners. As for the arrival of cassettes, the CDs, they were the next level in technology, and we included them in the class, of course, and then came Internet and the digital tools, les outils numériques qu'on utilise tout le temps en classe aujourd'hui, parce que ça existe sur les réseaux web, sur les réseaux Internet. Et aujourd'hui, l'enseignant est très souvent relégué au rôle d'un facilitateur, d'un guide. This I speak especially dans le contexte des apprenants adultes dans les universités, parce que, comme je viens de vous dire, les apprenants sont beaucoup plus participatifs. Ils participent, ils questionnent et ils contribuent énormément par rapport au groupe d'apprenants qui étaient beaucoup plus passifs dans une situation d'enseignement. Le professeur s'occupait de transmettre tout simplement ce qu'on dit le sage on stage. The teacher was constantly speaking, the learner was receiving or listening, I don't know, but then it was just a one-way traffic. Mais grâce aux outils multimédia, aux outils numériques qui existent dans l'Internet, today we even have a possibility of monitoring a student presence in an online class. There is a new domain of research coming up, which is called the learner analytics. That is another aspect I will not get into. Learner analytics basically deals with the profiling of students, their presence, their participation, everything. So as technology matures, as we get finer ways of monitoring, we have more ways of engaging. We can, I guess, improve upon online learning, online teaching, and in the years to come, once we have even found the vaccine for corona and going back to our days of conventional teaching, I personally believe as a teacher that there is really no going back to the absolute conventional teaching anymore. Ce qu'on entend, en fait, c'est une ère de ce que j'appelle l'apprentissage hybride. Blended learning. Vous avez entendu peut-être blended learning. It's a combination of face-to-face as well as online teaching. Now, getting on to a little to your online space that most of us have been dealing with. Most of you have been dealing with your online classes, and there's a brief mention of some of the sites that you use. J'en suis sûre que vous avez d'autres sites, d'autres portails que vous connaissez. I have just mentioned some over here. Pour organiser les meets, vous avez Zoom, vous avez Google Meets, Microsoft Teams, Cisco WebEx, BlueJeans, et plusieurs autres. There are so many coming up. Puis vous avez des applis pour aider les cours en ligne. Vous avez le Kahoot. Je ne sais pas si vous utilisez le Kahoot. J'aime beaucoup le Kahoot parce que c'est une sorte de ce qu'on appelle de gamification. C'est un côté ludique. Ce sont des jeux qu'on apporte dans l'espace d'enseignement. Alors, Kahoot, ça m'aide à créer des quiz, des petites questions. Et c'est un moyen de motiver, c'est un moyen de faire une connexion tout en étant écarté dans l'espace. Vous êtes avec votre étudiant, vous êtes avec votre élève.
Padlet, je ne sais pas si vous utilisez le Padlet. It's a lovely tool where vous pouvez connecter votre écran avec l'écran de vos élèves. Et puis, nous avons la possibilité de poster des images avec des petits commentaires ici et là. Alors, si vous voulez faire, exemple, vous traitez le sujet de nourriture and you want to teach them the names of dishes. Alors, qu'est-ce que vous avez eu pour le petit déjeuner ce matin? Vous posez une question et sur le Padlet, si vous êtes connecté, vous demandez vos élèves à poster une image de ce qu'ils ont mangé pour le breakfast, pour le petit déjeuner. Et voilà, vous avez peut-être un glace de jus, le pain, le beurre, le fromage. So this is the way, le développement de vocabulaire à travers des images. C'est ce que vous trouviez dans les manuels quand vous étiez dans la salle de classe. Vous avez des livres, vous aviez des images dans les livres, mais en ce qui concerne les cours en ligne, il y a toujours cet élément d'interactivité. Une fois que les élèves ont vu votre question, ils vont poster. Alors, vous avez posé une question et l'apprenant va suivre et va faire ce que vous avez demandé de faire. Alors, vous avez des images de son petit déjeuner. Alors, vous créez une sorte de connexion avec vos apprenants. C'est aussi intéressant et it looks good to the eye. You see something which looks good and attracts and engages the student. C'est un très bel moyen de faire la connexion et de créer une ambiance motivante dans vos cours. Puis, un autre appli que j'aime beaucoup, c'est Audacity. Audacity is an application. Of course, these days, most smartphones have this facility of recording your voices. Mais en ce qui concerne le contexte à distance, le côté oral, la production orale, l'expression orale, c'est l'un des plus grands défis. On ne peut pas entendre l'apprenant très souvent qu'on pourrait faire dans la salle de classe. So very often, one gives them the work of recording. Read aloud. Lisez à haute voix. Vous leur donnez un paragraphe, lire à haute voix, enregistrer et envoyer au professeur. So they make a little recording of their own read aloud session and they send it to you. Now, when they send it to you as a file, that becomes a part of what I just explained to you as asynchronous mode of communication. La communication asynchrone parce que vous n'entendez pas l'apprenant en temps réel, parce que vous avez demandé de faire l'enregistrement à travers des outils Audacity ou bien dans le smartphone, vous avez possibilité d'enregistrer votre voix et that file is sent to you in your email, which you assess and you get back to the learner with your commentary. Of course, this is a very convoluted, roundabout way, but on essaie. On essaie de continuer. On essaie de peaufiner les stratégies, to fine-tune the strategies qu'on utilise. I'm not saying it's the best way, but, well, you're trying in the given situation. Très souvent, ce que j'ai découvert avec mes apprenants, ils ont très peu d'idées de la géographie de ce qu'on parle. Un jour, quelqu'un m'a demandé, Madame, il parle français en Afrique? Well, that was a question that set me thinking that they have no idea of the Francophone space. The Francophone space, which exists across the world in different continents and is not limited to France and Canada. So I had to go and explain to them. Je devais leur expliquer comment une certaine partie d'Afrique, le nord d'Afrique, l'Afrique centrale, ils étaient les anciennes colonies françaises et tout autre détail. Mais
À ce moment, si je peux utiliser le Google My Maps, vous présentez la situation géographique à ce moment à votre apprenant et tout de suite, il comprend, il voit où le pays particulier se situé en Afrique ou bien en Asie ou au Canada ou n'importe où. Mais ce que je dis que Google My Maps, il y a une possibilité de créer vos propres cartes. If you're dealing with, let's say, a little region in Africa, you concentrate on that and you tell them, voilà, choisissez cette région et cherchez des détails et vous créez une sorte de petit document à propos de ces endroits. That sets them thinking, that involves them. C'est une sorte d'approche actionnelle. On parle beaucoup d'approche actionnelle en ce qui concerne l'apprentissage face à face, mais en ce qui concerne l'apprentissage à distance, il y a aussi quelque chose d'approche actionnelle où on fait faire des apprenants des actions pour motiver, pour encourager et pour faire apprendre, bien sûr. Oh, well, there are many more applications, and on Google Play, I would just suggest all of you to go and look up French learning apps. It's not really possible for me to give you all. I'm sure you would be perhaps more informed of the various applications available for use. And the main thing that I want to insist at this point is that never forget, ce que vous essayez de faire, c'est créer un lien avec vos apprenants pour le motiver, pour encourager et pour comprendre le contexte que vous référez, que ce soit la France ou des autres pays francophones. Et il faut faire comprendre, because the other day, I think someone was mentioning about use of songs in class. It was Madame Bashobi, the first day I heard. It was a wonderful presentation. The use of songs. One of my students, Jay, are you here? Of course, Jay has worked wonderfully on use of chansons, l'usage des chansons dans un cours de français langue étrangère. So, even if you get to play songs from francophone countries, you will see a major difference between the songs that you have, que vous avez sur l'Internet. Vous avez une gamme de ressources disponibles sur l'Internet, sur le YouTube. Si vous avez des chanteurs venant des pays africains, vous avez des chanteurs venant du Canada ou de la France, the songs themselves become agents of transmitting cultural notions, of the difference in pronunciations that each country has regarding French. I'm sure all of us here, we are aware of the differences in Canadian French and Parisian French. They have their own version of French. Even the African countries, you can make out, they have their own intonations. Ils ont les registres, la tonalité, les prononciations extrêmement spécifiques à chaque pays. Et dans un contexte d'apprentissage à distance, dans un contexte d'apprentissage des cours en ligne, on pourrait toujours très facilement ajouter les chansons des pays francophones. Et c'est un très bon moyen de motiver les apprenants et aussi faire apprendre la différence. It's the difference, the culture, the entire the francophone space, which is full of differences, and yet il y a un fil conducteur, the linking aspect, c'est la langue française. Mais toujours, il y a des différences. Et pour faire apprendre la différence entre les pays, c'est un côté interculturel. On pourrait toujours, et on doit en fait, utiliser les chansons, même les petits films, le théâtre. The internet is so full of resources. That's what I want to insist on.
Then we have, of course, something on blended learning. As je vous ai mentionné, la formation hybride. La formation hybride, ça veut dire un mélange, un métissage des moyens en ligne et l'interaction face à face. So the basic definition de formation hybride, ça veut dire vous avez une certaine partie de cursus qu'on fait face à face et l'autre qui est fait en ligne. Mais ce que je voudrais insister à ce moment, c'est que dans une telle situation dans laquelle on vit, on est tous menacés par le COVID-19, on ne peut pas faire de cours en présentiel. The face-to-face communication is next to impossible. And as I said, il faut comprendre la situation et il faut chercher de nouveaux moyens de créer une situation hybride. Ça veut dire, dans ce cas-là, it would not be quite a mixture of online and face-to-face. It would be more a mixture of uploading video lectures accompanied by e-content and a bit of online tutoring. I don't know if, as teachers, most of you might be aware of the SWAYAM portals, the SWAYAM, SWAYAM, SWAYAM portals by the Ministry of HRD. You have self-learning materials uploaded and they are of free access, open access. Ce qu'on réfère les ressources à l'accès libre, open education resources. So these resources can be easily used to transfer knowledge in the case that you're not able to conduct face-to-face classes. So that also becomes a kind of a hybrid course. That also becomes a kind of blended course. And I'm sure most of you are aware of MOOCs. MOOCs represents a situation where you have a bit of e-content that is uploaded. So e-content is static. It is not moving. E-content is static. It's uploaded. Vous avez accès à tout matériel pédagogique, support pédagogique qui est là sur l'Internet. Vous avez des discours vidéo lectures. Vous avez des tuteurs en ligne qui font des cours en ligne. Ça, c'est la communication synchrone. The timing is pre-decided. The learner and the teacher, they meet at a certain time. Et là, c'est très important pour les langues étrangères. Vous échangez, vous parlez. Et c'est bien intéressant. So a new model has to be developed as per the needs and the challenges. Un autre aspect de pédagogie à distance, c'est la pédagogie différenciée. In short, I'll just brief you on this. Each one of us has les styles d'apprentissage. Tout le monde n'apprend pas dans la même façon. Il y a des personnes qui apprennent mieux avec des chansons, il y a des personnes qui apprennent mieux avec le matériel écrit, il y a des personnes qui préfèrent le théâtre, il y a des personnes qui préfèrent jouer les rôles en classe. Il y a toutes sortes d'apprendre, de styles d'apprentissage. And this is a topic that I have purposely introduced here. You know why? Because in the coming days, there will be a need to develop some courses where, as teachers, you would be required to look at these aspects of learners. You have to identify the profile of the learners that you are dealing with. And if you have people who learn better in a certain way, en ce qui concerne les ressources disponibles sur l'Internet, vous pouvez toujours avoir un métissage, vous pouvez toujours avoir un mélange de ressources. Vous avez des chansons, vous pouvez avoir une chanson, vous pouvez avoir des films, vous pouvez avoir le matériel écrit, vous pouvez inclure tout ça dans votre cursus. And that would be handy when you as a teacher are doing a lesson plan. It's a little advice from my end, which takes care of all kinds of learners in the context.
apprenant autonome et autodidacte, j'ai déjà parlé. Voilà, j'ai donné une liste des sites de web où vous pouvez avoir accès à toutes sortes de ressources libres disponibles sur l'Internet. Vous avez, je ne sais pas si vous connaissez le Coursera. Le Coursera, ce sont les MOOCs, le SWAYAM du gouvernement de l'Inde, le SWAYAM Prabha, ePathshala, edX. The biggest universities of the world, in fact, the MIT, the Harvard, they are offering online courses parce que c'est pratique, c'est commode. So you see, online factor is seeping in very fast, and even once the COVID attack is under control, I'm sure we'll continue to use these resources heavily. Now, the last thing, avantages, défis, enjeux, vous comprenez mieux, je crois. Les avantages, comme je viens de vous dire, les cours à distance, c'est plein de flexibilité. Vous avez un grand choix de temps et de l'espace, adapté à tous les rythmes, c'est la même chose. Vous apprenez où vous voulez, quand vous voulez. C'est commode et pratique et vous avez un plus grand choix et il y a une possibilité d'interaction en direct avec des autochtones et des locuteurs natifs. This is an aspect très intéressant, je voudrais partager avec vous. Quand vous faites le chatting en ligne, en temps réel, il y a toujours une possibilité de faire le chatting avec des natifs. Vous apprenez le français et vous voulez parler à un français natif, un autochtone, un locuteur natif, et vous commencez à parler et vous voyez tout de suite la différence. Mais petit à petit, si vous continuez à parler, c'est un moyen extrêmement efficace pour améliorer votre propre niveau de langue. In fact, there's a little commentary I would like to make here, as learners of a foreign language in an exolinguistic context like in India. When we learn a foreign language dans une situation d'apprentissage, on commence avec le registre formel. Bonjour, comment allez-vous? Je m'appelle ceci, cela, je viens de telle ou telle place. Voilà. Si vous êtes dans une situation de communication avec un natif, it would be the other way around. Parce que c'est la langue maternelle pour lui. Donc, vous parlez hindi d'une certaine façon, mais quelqu'un qui a appris le hindi va parler hindi d'une autre façon. Je me rappelle toujours, il y avait un Chinois chez nous à l'université, et un jour, il nous a dit « Mais snan karke aya hu ». Il y avait plusieurs personnes qui ne comprenaient pas ce qu'il disait, mais parce qu'il a appris la langue hindi, le registre était différent. So what happens is when we learn a language, we often take the route of formal to informal. But quand on est dans une situation de communication en temps réel, on échange, on fait des interactions, il y a une plus grande possibilité de vraiment capter l'essence d'une langue, la langue comme c'est parlé dans le pays natif. And that is a very, very big advantage of distance learning, online learning. Very easily you get to interact with the natives. The sixth point is améliorer ses propres compétences numériques. Même si on est tous capables d'utiliser l'Internet, mais petit à petit, quand vous utilisez chaque jour avec des enfants, avec des adolescents, avec des adultes, vous avez des compétences numériques qui développent chez vous. Vous apprenez quand vous êtes dans la situation d'échange. It is a continuous process of learning even for the teachers. And this, I'm sure, most of you would have experienced when you started 2 months ago with your online classes. Votre niveau de compétences numériques aujourd'hui est beaucoup mieux. Ça s'est amélioré. Ça, c'est un grand avantage des cours à distance, les cours en ligne. And of course, des défis en jeu, il y a toujours des problèmes, soucis de connectivité Internet.
we have faced it live. Panne d'électricité, c'est un problème très spécifique à nous. Tout le monde, on connaît bien les problèmes de panne d'électricité. Suddenly, the internet is gone, the electricity is gone, and we have to resort to our phone connectivity, or if that is not there, the connection is gone. So then, moins d'interaction par rapport au présentiel, of course, ça on comprend, parce qu'en présentiel, on est tout ensemble dans le même espace physique. Alors, dans un contexte de pédagogie à distance, il y a beaucoup moins d'interaction. Difficultés liées à l'interaction et au côté oral dans un cours de FLE, ça, je vous ai déjà dit, c'est l'un des plus grands défis dans la pédagogie à distance, parce qu'on ne peut pas communiquer, on ne peut pas évaluer aussi. C'est le problème d'évaluation de compétences orales qui nous pose des défis, de grands défis. Moins d'attention au côté affectif, psychologique, oui, c'est vrai, parce qu'en ce qui concerne le côté affectif des apprenants, c'est plus facile à traiter, à faire attention à sa motivation, ce niveau de participation dans une situation face à face, mais en ce qui concerne la distance, c'est un peu aliénation, student alienation. L'apprenant est très souvent aliéné. Et très intéressant, je voudrais dire, c'est le côté affectif même pour l'enseignant. Teachers are facing alienation problems. They are dealing with an invisible group of students, and that is often a very big challenge. Mais, bien sûr, nous avons une possibilité de communication synchrone qui le fait possible de faire une interaction face à face en temps réel, c'est toujours possible. Défi de l'évaluation orale, je vous ai dit, c'est difficile. There's a problem of bandwidth, how many students you can accommodate at a time for oral exams, and toutes sortes de problèmes. Parce que le côté oral, pour l'apprentissage des langues étrangères, c'est extrêmement important et on doit faire attention à tout ça, mais dans le contexte à distance, c'est un grand défi. And one thing that I can say from personal experience, the only way to battle this out is a seamless internet connectivity that should be coming from, I think, the authorities. Either your institution should provide a seamless internet connectivity, or it's the larger infrastructure that should be capable of providing that. And of course, that's a physical aspect to it. Des longues heures devant l'ordinateur peuvent causer la fatigue visuelle et la mauvaise posture. Mais ça, c'est vrai. Tout le temps, vous restez collé devant l'écran et c'est pas très bon. Mais quand même, these are some of the main challenges that I wanted to bring to your notice. The last slide, of course, here. A little bit of information. Perhaps you should know that it was Germany, l'Allemagne, qui a développé le cours par correspondance tout au long de la seconde moitié du 19e siècle, début du 20e siècle. En 1856, Charles Toussaint, de son institut Toussaint et Langenscheidt, a proposé les cours de langue par correspondance et a présenté au monde la première version du cours d'apprentissage de français langue étrangère à distance. This is a bit of trivia I thought I should share with all of you, and a bit on the history of distance learning. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours consulter. Bon, à conclure. Tout ce que je peux répéter, c'est que on est devant les crises sanitaires causées par le Covid-19, mais du point de vue de défis cognitifs, numériques et ergonomiques. Vous savez, ce mot ergonomique, ergonomics is the efficiency of a tool. Alors, les outils numériques, comment on utilise les outils numériques? All these are little challenges that we are all facing together, and today that I decided to share a bit of the principles of distance learning in our country. I don't know how much that has gone through and how you would have found it,
But the next time you devise a course program for your students, keep some of the things in mind and try to développer un équilibre entre la communication synchrone, la communication asynchrone, la dynamique entre l'enseignant et l'apprenant, et je crois que vous êtes tous déjà des experts. And merci pour avoir prêté l'oreille aujourd'hui, malgré les soucis de connectivité. Ashish, merci. Je termine ma présentation. Ici, il y a des questions. Merci beaucoup, madame, pour votre parole. Et chers participants, si vous avez des questions, vous pouvez demander à notre intervenant. If you can type something, because the audio is really challenging, I can't hear you. Si vous pouvez taper votre question. And since this has gone on a little too long, maybe Ashish could share my email with you, and later, if you have any doubts, any questions, you could get back to me personally. Okay, yes, of course, ma'am. Merci beaucoup, Ashish, Madame Bashevipal, tous les membres du département. C'était très bien passé. J'ai beaucoup aimé être avec vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci. Votre présentation. C'est vraiment utile et intéressant. Et c'est aussi contemporain aussi. Oui, on peut utiliser. C'est vraiment c'est un défi. Pendant le confinement, on ne peut pas utiliser. C'est la technique, nous ne savons pas avant. Mais maintenant, c'est vraiment, toujours utiliser votre technique. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. C'était bien intéressant. Okay. Ça va? Merci beaucoup, madame, une fois encore, de ma part aussi. Je vous en prie, Ashish. J'espère pouvoir visiter Chandanagar un jour. Ah, bien sûr, au revoir. bien sûr. Bien sûr. Okay. Très bonne journée. Au revoir, au revoir, madame. Au revoir. Oui. Oui, au revoir, madame.